Il a été Premier ministre de son pays pendant 3 ans et reconnu comme un artisan de la stabilisation économique de la RDC. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle et donné dans le trio de tête des intentions de vote. Cadre du PALU, le parti lumumbiste unifié, allié de la majorité présidentielle. Adolphe Mouzito, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors peut-être avant de commencer sur les questions politiques, nous avons diffusé un reportage sur le corps de Rossi Chimanga qui a été restitué à sa famille. Peut-être une réaction, qu'est-ce que ça vous inspire après plus de 3 mois, près de 3 mois? C'est un pouvoir qui ne sécurise pas les Congolais et un pouvoir qui ne laisse pas les Congolais exprimer leurs aspirations, revendiquer, descendre dans la rue. C'est révolu, c'est pratique totalitaire et moi je combats cela. Pratique totalitaire que vous combattez. Alors, peut-être pour vous resituer, vous êtes économiste de formation, inspecteur des finances, je crois. Vous avez été Premier ministre de la RDC pendant 3 ans. Aujourd'hui, vous êtes candidat à l'élection du 23 décembre. En quelques mots, quel est votre programme ? Mon programme est en pleine élaboration. Je suis en pleine consultation des différentes couches sociales parce que je voudrais présenter un programme qui s'inspire des aspirations des populations, des différentes candidats. Alors en 2006, quand Joseph Kabila a fait campagne, il y avait eu les 5 chantiers, arranger la santé, les routes, les infrastructures, l'eau, l'électricité. Pour vous, quels seraient les 5 chantiers prioritaires? Pour moi, ce sont les mêmes chantier prioritaire, mais je pense que le Congo est plutôt à construire et non à développer. C'est un pays qui n'a pas d'infrastructure. C'est un pays où la population, la moyenne des Congolais un Congolais vit avec $1,50 et c'est en dessous de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. C'est ainsi qu'en moyenne, quand vous prenez au Congo-Brazzaville, Angola, etc., ils vivent avec par jour $6. C'est-à-dire c'est déjà 3 fois, 4 fois plus que les Congolais. Nous avons 90 millions de Congolais et plus ou moins 50 millions représentent la population active. Et 70%, ce sont des chômeurs. Et 80% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. S'il ne devait y avoir qu'une seule priorité ou 2 priorités, pour vous, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est résoudre la situation conflictuelle à l'Est, c'est résoudre le problème des routes. Si vous deviez citer ne serait-ce que 3 priorités. La première priorité, ce sont les routes. Il faut doter ce pays des routes, des infrastructures de base, l'électricité et l'eau. La deuxième priorité, grâce aux infrastructures, on va intégrer le pays sur le plan géographique et sectoriel. On peut commencer à créer des emplois grâce à une politique de grands travaux. Évidemment, dans la foulée, la base matérielle va augmenter. L'État aura une assiette fiscale plus importante pour financer ses fonctions régaliennes, mais aussi sociales. Donc, il faut encourager dans notre pays des réformes qui permettent d'améliorer le climat des affaires. Et grâce à ces réformes, il faut travailler avec la communauté internationale pour être en mesure de mobiliser les fonds dont on a besoin pour financer ces infrastructures dont je viens de parler. Alors, votre parti, le PALU, a contribué aux côtés d'un grand parti comme l'UDPS à l'avènement de la démocratie sous Mobutu. Aujourd'hui, le PALU est un allié de la majorité présidentielle. Vous, comment est-ce que vous vous situez par rapport à Joseph Kabila? Est-ce que vous êtes un allié ou est-ce que vous êtes un opposant? Je suis un ancien allié dans le cadre de mon parti. D'abord, pour le premier quinquennat. Actuel opposant? Pardon? Ancien allié, actuel opposant? Actuel opposant dans la mesure où tous les Congolais constituent l'opposition face à un pouvoir qui n'organise pas les élections et qui s'impose à la tête du pays sans mandat. Et de ce point de vue, nous sommes une opposition citoyenne, tous les Congolais. Et donc le président de la République n'a pas en face de lui des opposants au sens politique du terme. Il a en face de lui des citoyens, tous les Congolais qui refusent le fait qu'il n'ait pas organisé les élections en 2016, qu'il ait récidivé en 2017 et qu'il soit en train de planter un décor qui nous amène à penser que les élections en 2018 n'auront pas non plus lieu. Et donc, de ce point de vue-là, oui, je suis opposition, mais une opposition citoyenne. Je ne me sens pas comme opposition face à une politique qui n'existe pas, une politique qui n'existe plus, parce que nous sommes dans un contexte d'un gouvernement de transition, dans le cadre de l'accord de la Seine-Sylvette, qui veut que et la majorité, ancienne majorité, et l'opposition sont
au gouvernement pour expédier les affaires courantes. Alors, vous vous définissez comme un opposant. Votre parti, le PALU, je le disais, est allié de la majorité présidentielle. Vous avez vous-même été écarté des instances dirigeantes du PALU, justement, pour avoir déclaré qu'il fallait redéfinir les alliances du parti, et notamment avec la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez pouvoir obtenir l'investiture du PALU ou concourir sous les couleurs d'un autre parti ou d'une autre plateforme électorale? Vous savez, au Congo, aucun parti ne peut faire gagner à lui seul son candidat. Si vous prenez les 8 principaux partis politiques, ils ne représentent que 44% de l'électorat national. Donc la masse critique, l'électorat est en dehors des partis politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon parti, c'est un parti des masses. Ce qui est le plus important, c'est le soutien de la base militante. Et il faudra élargir les champs pour ratisser large à travers la société civile, mais aussi les autres formations politiques. C'est la démarche que nous avons commencé à engager. Alors justement, le PALU et vous-même, effectivement, vous avez une très bonne assise, notamment dans l'ouest du pays. Est-ce que, mais comme vous le dites, ce n'est pas suffisant pour faire le plein de voix hein, dans tout le pays, est-ce que votre objectif, pour revenir aux affaires, c'est de faire des alliances électorales avec d'autres partis et lesquels? Oui, des alliances avec d'autres formations politiques, mais je me place plutôt dans la perspective de fédérer au niveau de la société civile les intellectuels, les universités, les hommes des métiers qui ont une expertise de proximité, mais aussi je compte négocier des alliances avec les partis politiques traditionnels, parce que sachez qu'en RDC comme en Afrique de manière générale, on ne vote pas gauche-droite, on vote Est, Ouest, Centre, etc. Et donc, je voudrais consolider une alliance à l'Ouest. Je voudrais négocier avec le Centre, mais aussi avec des leaders politiques de l'Est. Quand je dis négocier, c'est-à-dire essayer de débattre sur ma vision, sur mon projet politique, mais aussi sur les ambitions des uns et des autres. Alors justement, en parlant des ambitions des uns et des autres, il y en a un qui a des ambitions présidentielles, c'est Moïse Katumbi. Alors, en novembre 2015, vous disiez qu'il n'avait pas de vision politique, que vous ne voyiez pas de différence entre lui et entre Kabila. Vous étiez même assez critique finalement sur l'origine de sa fortune, mais non, c'est plus le cas. Vous dénoncez même un acharnement du pouvoir contre Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis et de ton sur cet acteur politique? Non, je n'ai pas changé d'avis. Ça, il faut faire la différence entre l'analyse politique que je peux faire sur son programme et sur sa personne dans une certaine mesure, et l'opinion que j'ai sur la procédure qui est engagée à sa charge. Et je considère qu'en tant que citoyen, il a le droit de recouvrer sa nationalité parce que juridiquement, il faut reconnaître qu'il a perdu. Mais j'ai l'impression qu'on ne lui facilite pas la tâche et moi, je dénonce cette attitude. Moi, je veux bien que Katumbi soit avec nous sur les champs de bataille. Je considère que c'est quand même une bonne chair à se mettre sous la dent. Kabila est en train de nous les priver et moi, je veux bien qu'on lui facilite la tâche. Vous pensez qu'il pourrait être un allié ensuite pour vous? Un allié, mais ça suppose qu'on discute sur des programmes publics, qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et quelles sont les ambitions et qui de nous peut être les meilleurs pour porter ces projets qu'on aura discutés et convenus ensemble. En tout cas, vous n'y êtes pas opposé. Vous n'êtes pas opposé à une discussion avec Moïse Katumbi, par exemple. Je ne suis opposé à aucune discussion et avec personne. Je crois que les Congolais ont beaucoup plus de choses à faire ensemble. Ils ont beaucoup de choses en commun par rapport au défi qui est le nôtre. C'est un pays qui a besoin qu'on jette les bases, c'est un pays à construire. Nous n'avons pas des nuances de quelle réforme. Les Congos, c'est véritablement un pays à construire. Il faut un paquet de réformes, il faut travailler avec la communauté internationale, il faut mobiliser les ressources pour financer les infrastructures en partant de notre capacité financière à nous, puisqu'on en a une, qui aujourd'hui est sous-mobilisée, mais aussi il faut faire des réformes, un paquet de réformes pour que la communauté financière internationale puisse nous soutenir dans ce programme de construction du pays. Et de ce point de vue, les convergences sont possibles entre nous et les Congolais, quels que soient les clivages politiques qui, pour moi, n'existent pas en réalité. Merci à vous. Adolphe Mouzito, membre du PALU, ex-premier ministre de la RDC, candidat à la présidentielle du 23 décembre. Merci à vous. C'est un entretien que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. Et c'est la fin du Journal Afrique. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.